Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Est-ce qu'on va nous annoncer une entente officielle entre le Canada et les États-Unis d'ici minuit ce soir? On sent quand même des signes encourageants, mais une certaine prudence aussi dans les déclarations. Christopher Skeet est ministre des Relations internationales et de la francophonie. On a le plaisir de le recevoir ce matin. Bonjour, M. Skeet. Bonjour, M. Dubé. Merci d'être à Cube. Bon, là, on compte sur vous, là. Quels sont les derniers détails? Parce que hier, on sentait, Mme Fréchette, qu'elle avait besoin de davantage d'explications avec M. Carney. Les deux se sont parlé. Est-ce qu'à l'heure actuelle, le Québec est rassuré là, de ce qu'il y a sur la table? Je vais faire de mon mieux pour vous communiquer toute l'information que je peux vous communiquer puis que l'information qu'on a. Ouais. Dans le fond, les négociations avancent. Il y a des discussions. Ça semble aller de bon train. Au fur et à mesure que les propositions qui sont mises sur la table, elles sont analysées et par le Canada et après ça transmises à certaines provinces qui pourraient être concernées. Je vous dirais que de notre côté, on a reçu un peu d'informations sur où ce que les discussions s'en allaient, mais honnêtement, ça change tellement rapidement qu'on n'est jamais vraiment à jour. Et donc, nous aussi, on attend avec impatience les résultats des dernières négociations. Est-ce que les bouteilles d'alcool américain reviennent sur les tablettes aujourd'hui? Bien, la réponse, elle demeure la même. C'est que nous, on se réserve le droit de ne pas remettre les bouteilles d'alcool sur les étagères si on n'est pas satisfait et si le gouvernement fédéral nous a pas consulté sur certains enjeux qui peuvent avoir un impact sur l'économie québécoise. Vous savez, il y a des gens, pour pas les nommer, le Parti québécois, entre autres, qui semblent dire que eux, là, tu sais, c'était nous là, qui seraient au pouvoir, on pourrait régler ça facilement. Vous savez, on est dans du haut voltige avec des enjeux très importants. Puis il y a des grandes décisions là, qui doivent se prendre tant du côté du fédéral à la table de négociation, qui, eux, doivent composer avec 10 provinces puis 13 territoires. Puis nous aussi, de notre côté, comment on fait pour s'assurer que dans les différents secteurs importants du Québec, l'aérospatial, l'aluminium, la foresterie, la gestion de l'offre, ben, comment on fait, nous, pour faire l'arbitrage de qu'est-ce qui est plus important qu'une autre affaire? C'est vraiment pas simple, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser au complet ce qui est négocié avant de prendre une décision. C'est juste qu'autour de la table, des fois, des premiers ministres, il y en a qui sont bien mémères. Puis il y a M. Wickham qui, lui, s'est déjà avancé. Il lui a dit oui, tous les provinces autour de la table ont dit oui. Alors, ça, je pose la question, là est-ce qu'on est un peu en stand-by avec les boîtes sur le bord des succursales de la SAQ aujourd'hui? Est-ce qu'on va voir ça sur les images? On comprend que en ce moment, s'il y a un accord, ben ça requiert d'enlever certains irritants. Un irritant, puis ça veut dire que ça a fonctionné en passant à un irritant. Un des irritants, c'est l'alcool sur les étagères. Donc, c'est sûr que, advenant une entente, on va jouer notre rôle. On ne va pas être le trouble-fête. Le Québec se réveille pas le matin pour être le trouble-fête du Canada. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans nos champs de compétences, dans les enjeux qui touchent le Québec, sur des secteurs qui vont être importants pour nous, puis pour protéger les emplois et les entreprises québécoises, mais on souhaite au minimum les consulter puis d'avoir un mot à dire avant de pouvoir enlever un levier important pour le Québec. OK. On a vu hier, Mme Fréchette était aussi en campagne, faisait des annonces, était sur le terrain, a rencontré là, des producteurs agricoles. Il y a de l'inquiétude encore pour la gestion de l'offre, même si Dominique Leblanc, le ministre fédéral, a dit que la gestion de l'offre est intacte. Est-ce qu'à la lumière des informations que vous avez, là, est-ce que la gestion de l'offre est réellement intacte? Ou on a fait indirectement ce qu'on ne pouvait pas faire directement, puis on va permettre quand même l'entrée de davantage de produits américains? Bien, ce que je vous dirais actuellement, c'est que nous aussi, on a rencontré à plusieurs reprises, je vous dirais, Mme Fréchette et mon collègue Dolène Martel, M. Drainville et moi, là, on a rencontré tant l'industrie agricole que l'industrie manufacturière et donc on leur parle quelques fois par semaine depuis un bon moment. Et donc, je vais vous dire ce qu'on leur a dit parce que nous, on a joué le jeu de la transparence avec eux. En ce moment, il y a des contingents laitiers qui sont pas utilisés dans les ententes qui existent déjà. Bon. Alors, nous, ce qu'on a toujours dit au gouvernement fédéral américain, c'est de dire, mais avant de vous plaindre que ça va pas bien, puis avant de dire que vous voulez un plus gros accès, commencez par utiliser l'accès que vous avez déjà. Et donc, moi, ma compréhension, c'est qu'il y a de l'espace dans les ententes qui existent déjà, mais je ne sais pas exactement où est-ce que les négociations s'en vont à ce niveau-là.
Isabelle, sur la messagerie? Bien, sur la messagerie, les réactions sont, de part et d'autre, les gens comprennent semi la stratégie. Il y en a qui pensent aussi qu'il y a peut-être une démarche contre Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y en a qui vont là au niveau politique avec un possible référendum. Ça fait partie des réflexions que je vais passer sur la messagerie. Ben, ce que je dirais, c'est que, tu sais, ça fait 4 ans, là, maintenant, que le Parti québécois, sous Paul Saint-Pierre Plamondon, nous dit une chose. Moi, là, les problèmes là, que je vois, là, on va les régler, puis on va les régler en quittant le Canada. Fait que c'est une recette là, qu'on utilise pour régler tous les problèmes qui existent au Québec. Moi, pour ma part, je trouve ça simpliste. Un. Deux, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon a enlevé le levier qui s'est donné pendant 4 ans, qui était de dire, mais moi, je vais m'en aller si je suis pas content, en disant que c'est pas le Canada qui va dicter ma stratégie référendaire, c'est Donald Trump. Mais moi, je m'excuse, mais le monde a beaucoup changé depuis, entre autres, les 2 dernières années, mais surtout depuis les années 80 et 95, là. On n'est plus dans un ère de libre-échange, on est dans un ère ultra-protectionniste. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon pense qu'après Donald Trump, ça va être facile de négocier une entente, une nouvelle ACUM avec les États-Unis? Avec le Canada, avec d'autres acteurs. Mais si on demande aux Britanniques, après le Brexit, là, ça a pris 2 ans à signer des ententes avec des États amis. Alors, je vais laisser votre auditoire décider si c'est crédible et réaliste de penser qu'eux auraient fait une meilleure job, surtout sans la menace référendaire. En conclusion, M. Skeet, à l'heure où on se parle, avez-vous davantage espoir qu'on nous annonce une entente d'ici la fin de la journée que le contraire? Êtes-vous optimiste, là? Je vous dirais que je suis... je veux pas être plate, là. Mais vous savez, l'interlocuteur américain actuel est tellement imprévisible que n'importe qui vous dit ce qu'il sait que ça va être réglé demain ou ce soir, je pense qu'il fait fausse route. On pourrait avoir une entente ce soir, puis dans 3 semaines, on rejouer dans le film. Fait que moi, ce que je veux dire aux gens qui nous écoutent, là, on vit une grande période d'instabilité. Et donc, c'est pour ça que nous, on pense que c'est la stabilité d'abord qui doit dominer au Québec. Parce qu'on va devoir faire face à Donald Trump cette fois-ci, quelqu'un d'autre la prochaine fois, dans un monde qui se bouleverse rapidement. Je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue à être un peu inconfortable et dans le néant. Et pour ça, ça va prendre un gouvernement stable, qui a de l'expérience dans la gestion et qui veut pas nous faire des soubresauts référendaires à tout bout de champ. C'est mon opinion, mais je pense que les prochaines années vont être très difficiles sur le côté de la stabilité. Christopher Skeet, ministre des Relations internationales et de la francophonie. Merci pour votre présence.